Donc, on va commencer par la création d'un article d'un produit fini. Donc, je vais utiliser le module fabrication. Très bien. Bascule vers produit. Oui. Produit. Donc, créer. Nouveau. Ok. Donc, ici, je vais écrire le nom de produit. Donc, je vais écrire juste produit fini. Test Y. Donc, je décoche achat parce qu'on va le fabriquer. Donc, ici, le type de produit, on s'assure qu'il est bien avec suivre de l'inventaire. Donc, pour les réappros et tout. Et pour les analyses des inventaires, donc, je bascule vers inventaire pour cocher fabriquer et réapprovisionner sur commande. Donc, c'est pour le produit fini. Donc, après, pour la nomenclature, donc je clique sur plus. On a ici la nomenclature. Donc, je vais commencer par composant. Donc, composant, test Y1. Donc, créer et modifier. Donc, ici, c'est achat seulement. Donc, je vais mettre le fournisseur pour la règle de Réapro parce qu'on a besoin du fournisseur, donc c'est un champ obligatoire pour la génération du demande d'achat automatique. Donc, par exemple, je mets Carmen et le prix d'achat, disons 35 €. Après, je vais activer la règle de Réappro depuis le produit directement, donc plus, donc la règle de Réappro. Donc la route c'est acheter. Je vais la quantité mine, je vais mettre par exemple 2. La quantité maximale, par exemple 5. Donc de même pour composant test Y2. Donc je vais créer ici. Donc de même créer modifier. Donc de même, je vais ajouter le fournisseur. C'est le même fournisseur. Je peux mettre un autre fournisseur, ça va créer 2 demandes d'achat. 75 par exemple. J'enregistre mon article et pour la règle de Réappro. Donc, nouveau. Donc, la route, c'est acheter. Quantité mine, je mets 1. Et maximale, je vais mettre 3. Donc ça veut dire que vous pouvez pas Ici, lui bien en sûr. commander plus que 3, c'est ça l'idée? Exactement, C'est oui. ça l'idée, d'accord, Et si ok. ça tombe moins de 1, ça déclenche automatiquement une demande d'achat pour cet article-là. D'accord, donc si on Donc, ce n'a plus sera en stock, automatisé. ça va en commander au maximum 3 en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, j'enregistre. Et après, je reviens vers mon produit fini. OK. Pour les main-d'œuvre, donc, ça sera depuis. Je vais dupliquer la page pour garder l'article. La page de l'article. Sinon, je vais travailler ici, pas de souci. OK, donc dans configuration, donc je vais configurer le poste de travail. Donc, bien évidemment, chaque produit passe par des postes de travail selon les besoins du client. Donc, je vais juste nommer poste de charge Y1. Je peux donner un code. Maintenant. Donc, PC 001. Donc, ici, les heures de travail, c'est par défaut 40 heures par semaine. Donc, on a le coût horaire. Donc, on peut définir par poste de travail ou bien par employé. Et bien sûr, on peut ajouter les employés autorisés de travailler sur ce poste de travail-là. Donc, je vais mettre le
coût d'horaire, par exemple, ça sera 50 € par poste de travail et 15 € par employé. Donc, je sauvegarde. Je vais créer un autre poste de travail. Donc, ce sera poste de charge Y2. Donc, de même, je peux donner un code. Donc, 002. Et ici, le coût, 75 € par exemple, et 20 € par employé. Et pour les opérations, donc, je vais configurer directement sur le produit. Donc, on a notre produit, le produit fini, test Y, voilà, nomenclature et opération. Donc, par exemple, le découpage. Donc, je vais faire appel à mon poste de charge que j'ai déjà créé. Donc, ici, le durée par défaut pour le poste de travail. Donc, je vais mettre 30 minutes. La capacité d'employés, donc 2 employés par exemple. OK. Pour le calcul de la durée, on peut choisir l'option calculer sur base de temps suivi. Donc, basé sur, on peut mettre 10 d'ordre de travail. Donc, ça va être calculé automatiquement pour la durée. Ou on peut juste forcer manuellement. Donc, on va ajouter 30 minutes. Donc, on a 2 options. Et pour l'assemblage, donc je vais ajouter le poste de travail, deuxième poste de charge, Y2. Donc ici, disons 40 minutes. Et j'enregistre. Donc, on a bien configuré notre gamme opératoire et nos articles. Donc, on va passer à une commande client. Donc, module vente. Donc, je crée un devis. Donc, on va choisir le client, par exemple, Abigail Peterson. Donc, notre produit fini test Y. Donc, quantité, par exemple, va vendre 3. Et le prix, donc, ça sera, par exemple, 40 €. Bien sûr, si on met le prix de vente sur l'article, ça va afficher directement dans Bien le sûr. devis. Je Et sais si pas, la mais quantité était supérieure au stock, ça nous l'afficherait pas en fait. Ça nous mettrait le truc en rouge, le petit histogramme en rouge. en fait, parce que c'est une nomenclature, en fait, j'ai défini une route qui est make to order. Donc, la D'accord, visibilité de stock, ça sera depuis la fabrication directement. Déjà, on confirmait ce devis-là. j'ai Ça va compris. afficher Voilà, fabrication ici. très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas disponible, pas disponible. Ok, Donc, c'est la prévision de quantité. Et en même temps, si on va au module achat, donc ça génère automatiquement une demande d'achat par la quantité manquante. Depuis la règle de ReaPro que j'ai déjà configurée. Donc, c'est d'accord. automatique. Ok. Et cette Donc, demande d'achat, est-ce qu'elle pourrait partir automatiquement par mail ou avoir un workflow? c'est-à-dire par mail. Euh, Une notification que, Bah par par exemple, exemple, pour envoyer soit directement la commande au Non, fournisseur. il faut toujours la checker avant, c'est une non, demande. il faut toujours passer par le process normal de Odoo. Donc, ça sera envoyé par mail, confirmer la D'accord, commande, ça demande de peut pas réception. Donc, s'automatiser. D'accord. Et par non, contre, non, est-ce que non. le collaborateur qui est en charge des achats, lui, il peut avoir une notification pour savoir qu'il Oui, doit envoyer la commande? oui. D'accord, très bien. D'accord. Donc, je confirme ma commande. Donc, on a les bons de réception. Donc, je valide. Et c'est bon. Donc, si on revient vers notre ordre de fabrication, donc je pars toujours du module vente. Donc, ici, ils sont disponibles. Parfait.
Donc, on va commencer bien sûr notre fabrication. Donc, lancer. On a ici dans les ordres de travail. Donc, si l'employé commence à travailler sur le poste de travail numéro 1, découpage, donc il clique sur démarrer. Donc, ça va calculer automatiquement la durée réelle qu'il a effectuée sur ce poste de travail-là, puisqu'on ne va pas attendre 90 minutes. Donc, je vais forcer la durée. Donc, je vais cliquer sur terminer et directement par ici. Une fois le découpage est terminé, donc on va le statut échanger de l'assemblage et maintenant en prêt. Ok. Donc, de Et même, ça pourrait être fait si on n'avait pas accès au module de vente, par exemple, parce que la personne n'a pas non, on accès. peut le faire. Non, non, non. On peut créer un ordre de fabrication directement du module fabrication. Donc, D'accord. Et ou du module je travaille déjà. atelier. Exactement. Tout à Si fait. on coche, ouais. Donc, déjà, on a de fabrication, opération et les ordres de fabrication. Voilà. C'est C'est la même vue en fait. c'est tout ce qui est planifié par contre. Oui. Planifié ou en cours. Donc, tu finalement. vois les autres statuts pas disponibles, etc. En cours à clôturer, brouillon, etc. Ok. OK. Donc, je clique sur démarrer. Donc, de même, c'est bon. Et ici, ça sera 120. Donc, ici, la fabrication est terminée. Donc, on clique sur tout produire pour changer la statue terminée. Donc, on a déjà le produit fini 3. Donc, on revient vers notre vente pour livrer le client. Donc, bien sûr, depuis le bon de livraison. Donc, valider. Et c'est bon, notre client est livré. Et pour les analyses de prod, donc depuis module fabrication, donc on a analyse de la production. Donc, tableau croisé dynamique. Donc, on a ici la liste des produits et les mesures, coût total moyen par unité, coût moyen de composants. Et on peut bien sûr ajouter des autres mesures. Et si on veut des autres mesures, on peut développer par développement spécifique, bien évidemment. Donc, ça va ajouter des colonnes. Et on peut filtrer par date. Par exemple, date de fin